Le débat s'ouvre enfin, se félicite Libération. Pour le journal de l'opposition, il était temps que la société marocaine s'intéresse de près à la question de l'avortement. L'examen de cette question a pris un nouveau tournant depuis l'intervention du roi Mohamed VI, ajoute le quotidien. Le souverain a donné un délai maximum d'1 mois aux ministres concernés, au président du CNDH et au Conseil supérieur des oulémas pour faire des propositions concrètes de réforme. C'est un signal fort pour l'économiste. Selon le quotidien, l'enjeu n'est pas seulement une réforme de l'article 453 du Code pénal pour légaliser l'avortement, mais il s'agit aussi d'apporter des réponses sous tous les angles à la question des grossesses non désirées. Après 3 mois d'attente, on connaît désormais le chiffre de la population légale au Maroc, affirment les Échos. Selon les premiers résultats du recensement annoncé par le haut-commissaire au plan, le Maroc comptait 33,8 millions d'habitants en septembre 2014. Le journal sort sa calculette et constate que la population globale au Maroc n'a progressé que de 4 millions en 10 ans, un chiffre surprenant, mais qui trouve son explication selon aujourd'hui le Maroc dans la baisse de la fécondité. Le journal décrit une tendance avérée à la baisse, voire un ralentissement. Il parle aussi d'une urbanisation de plus en plus évidente de la population. Toujours en une d'aujourd'hui, le Maroc. Bonne nouvelle, l'Office d'échange fait état d'un allègement du déficit commercial à fin février 2015. Derrière cette embellie, une augmentation de la valeur des exportations. Le journal revient sur cette hausse de 8% des exportations de marchandises. D'un autre côté, les importations ont reculé de 7,6%. À la une du quotidien algérien Liberté, beaucoup d'inquiétudes face à l'effondrement des échanges internationaux de gaz. Ces échanges représentent 30% de l'offre mondiale. Le journal s'attarde sur les causes de cette baisse. Il y a d'abord la concurrence accrue entre les énergies. L'article nous parle ensuite des conditions climatiques clémentes qui ont freiné l'expansion de la demande gazière et conduit à des niveaux de stock élevés. Un drame pour l'économie algérienne qui subit de plein fouet les conséquences de ce repli des importations, surtout en Europe. Cela transparaît dans les chiffres des exportations algériennes de gaz vers l'Italie. Elles ont baissé de 40% en 2014. Grande opération de réconciliation nationale en Tunisie. Béji Caïd Sebsi devrait donner son coup d'envoi le 20 mars, le jour de la fête de l'indépendance, rappelle Jeune Afrique. On apprend que 12 000 plaintes ont été déposées contre des responsables de l'administration et des entreprises publiques depuis 2011. Seuls 400 dossiers ont été présentés à la justice. Pour le président tunisien, une réconciliation s'impose. Elle devrait prendre la forme d'une loi d'amnistie qui couvre à la fois le règne de Ben Ali et celui de la Troïka entre 2012 et 2014. Détail important, les cas de crimes de sang et les actes de corruption ne seront pas concernés par cette loi. Pour le Figaro, Benyamin Netanyahou remporte largement son pari, lui qui a tout fait pour assurer sa survie politique. Il résiste finalement à la poussée de la gauche lors des législatives. Le Premier ministre israélien va donc aborder en position de force les négociations pour former une coalition avec l'extrême droite et les ultra-orthodoxes. Les électeurs israéliens se sont donc rendus aux urnes pour élire les 120 députés qui siégeront à la Knesset. Ces élections étaient anticipées, rappelle Le Monde. Le Parlement israélien a été dissous au terme d'un peu plus de 2 années de mandat, au lieu des 4 pour lesquels il avait été élu. Cette précision amène le journal à décortiquer la scène politique israélienne habituée au coup d'éclat. Le quotidien français revient sur l'histoire de la Knesset, une institution instable depuis sa création en 1949.